Alors, j'ai une histoire à raconter qui est arrivée au début. Ça faisait quelques mois que j'étais en Hongrie, peut-être 2 ou 3 mois, je ne sais plus. On avait décidé avec des amis de passer une journée dans le Métchek. Il faisait beau, on était très contents, c'était une bonne journée. On est monté en voiture jusqu'à la Tour TV, puis on a commencé notre promenade. On avait préparé un pique-nique, on avait acheté du pain, du fromage, c'était parfait. On a trouvé que c'était un peu bizarre parce qu'il n'y avait personne dans le Métchek, alors qu'il faisait beau. D'habitude, il y avait plus de monde. Mais bon, on a continué notre balade. On est passé devant le zoo. On l'avait jamais vu, on savait pas qu'il y avait de zoo. Et c'était en travaux à ce moment-là. Autre chose était bizarre. Il y avait des feuilles de papier A4 accrochées sur tous les arbres. Bien sûr, on n'a pas compris, alors on s'est dit, on s'en fout. On a trouvé un endroit sympa, on s'est arrêté pour faire notre pique-nique. On a vu aussi quelques voitures de police qui passaient. On s'est dit, ouais, il a dû se passer quelque chose, mais ça nous a pas trop inquiétés. Et puis, quelques minutes après, il y a un homme assez paniqué qui est venu nous voir. Il a commencé à nous dire quelque chose en hongrois. On lui a dit, on comprend pas, on comprend pas. Alors, il nous a expliqué en anglais que le loup, ou un loup, s'était échappé du zoo, que le Métchek n'était plus sécurisé et qu'il fallait partir rapidement. Et voilà, on s'est trouvés là, comme trois idiotes, dans le Métchek, avec notre pain, notre fromage, et on a dû repartir vite, vite à notre voiture. Mais au moins maintenant, je sais dire loup en hongrois. Je suis arrivé à Pécs en septembre 2003. Je suis venu pour 8 mois pour enseigner le français et je me suis senti tellement bien pendant cette année que j'ai décidé de rester encore une année. J'ai trouvé du travail dans différents établissements. Je descends à la gare de Pécs avec ma guitare et mes 3 ou 4 valises. Sur le quai, je regarde à gauche, à droite, mais aucune trace de Jouja. Là, je réalise que pendant les 3 secondes où j'ai tourné la tête, mes sacs ont été volés. Son mari vient nous chercher à la gare et nous emmène au Collegium. Elle me laisse au Collegium, je décide d'aller faire un tour en ville pour changer d'air. Je me balade dans la ville, des milliers et des milliers de personnes descendent. Je suis impressionné. Il est bientôt 23 heures, il est temps de rentrer. Je ne sais pas où est le Collegium. Alors je demande à des passants en anglais. Je me retrouve au Collegium Univ. Non, ce n'est pas celui-là. Je demande mon chemin de nouveau. Encore un Collegium. Non, ce n'est pas celui-là. J'interpelle un étudiant, je sors le stylo et tout le reste de ma poche. Je lui demande de me dessiner un plan. Santo Kovac Collegium, me dit-il. Ma carte bleue et ma clé sont par terre. Il a fini le plan. J'arrive à Santo Kovac, je monte à l'étage, j'arrive à ma chambre. Merde, ma clé, ma carte bleue. Je repars à la recherche du Collegium précédent, que je ne retrouverai finalement jamais. Au petit matin, j'arrive au lycée, sale, fatigué, stressé. Pas le temps de raconter mon histoire à Jouja. Elle m'emmène dans sa classe, me présente au terminal et annonce aux élèves. J'ai quelque chose d'urgent à faire. Jehan va donc me remplacer et vous donner son premier cours. No escape from Balkan, what's the Balkan, what's the Balkan, Balkan.